Salut à tous, c'est Magic Chris. On se retrouve pour la cinquième partie de la review de mon monster à 5 euros. Cette semaine, je suis accompagné de simplement deux micro-sharks, c'est Nico et Sam. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. On va continuer. Je vous ai affiché à l'écran les prix des premières places. Alors là, on est à peu près, on a regardé juste avant, on est à peu près à 60 left là dans le tournoi. Donc il y a encore un petit peu de. Les paliers ne doivent pas être encore très 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 importants. Mais j'ai la page d'ouverte à côté. On ira checker dès que ça se rapproche de la demi. En fonction de qui bust. Alors, on était arrêté là. Dame 6, je pense qu'on fold. On fait comme d'habitude, hein, vous m'arrêtez. Je vais enlever. Voilà. Ce sera mieux. Là, j'ai fold. 3-9, on est d'accord. Oui, monsieur. Là, c'est bon. 6 et 7 off. On défend là contre le cutoff. Ouais, je pense pas. Hein. Même si ça touche pas à la range, a priori, de 6 et 7 seront pas dominés, à mon avis, mais bon. C'est pas une assez bonne main, je pense, à défendre. Hein. Surtout avec ton stack, là. Je pense que c'est pas une erreur de défendre. Ouais. C'est clairement pas une erreur de défendre. J'ai fold. Je m'attendais à avoir défendu, puis tu vois. Non, ça me dérange pas de garder, d'être conservateur, là. Ouais, je pense qu'avec 6 et 7, on est sur des cartes que joue pas trop notre adversaire au cutoff. Je veux dire, ouais, ce sera vraiment pas une erreur loin de là de call, quoi. Ouais, c'est quand même bien connecté. Là, un pour gagner 5.3, ouais. belle cote. Clairement. Après, je comprends de. Ouais, En plus, c'est Chris, alors tu veux pas jouer contre voilà, Chris. Je me suis dit, on va. Tiens, d'ailleurs, lui, il a terminé où, Chris, machin. Alors, je le vois pas. Chris. Ah, ce sera intéressant de voir à quel moment il a bust. 97, machin. Et alors, il a bust 42e, lui. Allez, on va essayer d'avancer un peu. Là, on passe. Là, on passe. On passe. Il va nous rester les défenses de blinde. Bon, bah là, ce sera pas pour tout de suite. Alors, est-ce qu'on a un busto? Là, on a LFC qui a bust. Seulement. Il a bust 53e, lui. Donc, on n'est plus que 52 à ce stade. « 52 sur 1200, 1300, je dirais. Alors là, on passe. Merguez parti. Ah! Voilà, t'étais vraiment. Bon, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de faire tapis. On a 9.6. Voilà, il faut faire tapis, on peut pas open. J'ai fait tapis -1, alors il y a peut-être un petit palier. Du coup, c'est tapis. Et on split. Celui-là, il fait un peu mal. Ouais, c'est dommage, tu pouvais remonter à 20 graines, c'est vraiment dommage. Alors là, il a open 3x. J'ai pas su trop quoi faire là. Là, je pense pas qu'on puisse call. Ah, mais là, t'as aucune FE là. Si tu chauffes, tu vas tout le temps le payer. Ouais, c'est pour ça que j'ai fold. C'est embêtant, c'est vraiment très embêtant. Ouais, avec une main aussi belle. Mais bon, si on fait tapis, on va être crush. Ouais, tu vas être. Ça a beau être une belle main, faut pas en tomber amoureux parce que là, ici, on n'est pas devant. Ouais, clairement, je pense que t'as bien foldé. T'es pas tombé amoureux de ta main. Non, bah il y a longtemps que
que j'ai pris conscience que ça payait pas. Alors, paire de 3 En avec push. 8 blindes, j'ai push ici, pas de problème. Prends les blindes. As-Roi, As-Dame, on perd Chris 97, donc j'avais dit Chris 97, 42e. Ah, ça va vite, hein. Ça va assez vite, ouais. Bah, y a d'autres tables et ça doit bust pas mal aussi. Donc là, on est à 18 euros. Il a pris 18 euros, Chris. L'autre Chris. Ah, alors intéressant. On a open de Hakuna Matata et j'ai décidé de shove. Bah, écoute, si t'as, il peut-être un Sazing Tel. Bon, après, il a 25 blindes, mais peut-être qu'il avait des Sazing Tel et qu'il, les Eminaries, il avait pas une main très forte. Tu vois. Après, vu ton stack, c'est pas évident. c'est ok de shove. On a 8 blindes. Est-ce que tu peux stop and go sinon? On pourrait, hein. Pourrait, parce que là, t'as pas de FE, tu en auras un peu plus si tu stop and go. Chauve. Là, donc, il est au. Hijack. Il est au hijack, ouais. Ouais, c'est assez gamble, hein, parce que contre sa range, je peux pas dire que je crush sa range. Clairement pas. Ouais, c'est très gamble là. Au mieux, t'es contre Dame Roi et. Ouais, c'est ça, je me dis, espérons qu'il ait open une Broadway et puis que je double. Ouais, et non, je pense que c'est pas très bon. J'aurais préféré stop and go, quoi. Ah bah, ça a passé. Ah ouais, belle lecture, Chris. Hum. T'avais peut-être des stats sur lui, je sais pas. Oui, j'avais des stats sur lui. Maintenant, je pense que je ne devais pas en avoir assez et c'est pas. Je pense pas que son profil m'ait fait faire ça. C'est plus, je me suis vu tellement short que je me suis dit techniquement, je peux plus bouger, quoi. Ouais. Je peux plus faire autre chose que tapis. C'est plus ça, parce que je me rappelle pas avoir eu une info sur lui qui m'a fait dire. Parce que là, de toute façon, enfin, peu importe son profil, là, il va nous payer. Et s'il open une range correcte de cette position-là, on n'est pas bien. Ouais. Ensuite, on reprend les blindes. Alors, à 5. En big, là, on est un petit peu dans la même situation. Bon, sauf que là, Markella open du low jack, n'a que 15 blindes, donc c'est encore pire, je dirais. Ouais, en plus, t'as A5 off, ça va. Et voilà, on a un as dépareillé. Peut-être qu'il faudrait fold ici. Je pense qu'il faut plutôt fold ici. En tout cas, s'il a un as, il a un meilleur as que ça. Ouais, bah j'ai fold. Ça me paraît ok. Alors, dame 3 suité au bouton, j'ai push pour un peu moins de 9 blindes. Bon, j'avais Ouais, je pense que c'est ok. j'avais les Pas tableaux. là. J'avais Dans les le tableau, je suppose. Ouais, j'avais les tableaux d'ouvert, donc je pense pas faire d'erreur là-dessus. Ça doit être sans doute le bas de la range. Oui. Je crois que Oui, c'est peut-être dame 3 ou dame 3 suité ouais, ou dame 2 c'est suité. peut-être vraiment la dernière main à push, dame 3 suité, c'est possible. Ouais. Hein. Je vais te dire ça. Bouton avec 9 blindes. 12,5 d'entrée, tu prends. C'est dame 5 suité plus. D'accord. T'as push. Donc j'ai push. Après, avec quel pourcentage d'entrée? T'as pris 12,5 ou 10%? J'ai pris 10%, mais étant donné C'est plus proche de 12,5. Hein. Il n'y a qu'un mec absent. ouais, ça fait pas une grosse différence. Ça Là, il y a des petites différences. Mais bon, là, il manque une entrée et puis. Ouais. Après si les mecs. On n'est que 7 à table et les tableaux à 12,5 sont pour 9 personnes à table. Donc c'est pour ça que je prends 10. Et là, si j'ai push, c'est que je devais avoir. Si j'ai push un peu au-delà du tableau, c'est que je pensais avoir beaucoup de fold equity sur les gars. Ouais, si tu penses. Ouais, en plus, t'as beaucoup de FE sur les deux shorts
Et si tu penses qu'ils sont plus tight que la moyenne, c'est bon. Ouais, Hein. ouais, c'est ce que je me suis dit. Ils sont plus tight que la moyenne. En plus, j'impacte quand même de manière assez importante. Ah oui, Si oui, Hakuna oui. Matata avait eu le stack de M42, par exemple, j'aurais peut-être évité, quoi. Tu vas leur faire fold beaucoup de meilleurs que la tienne, quoi. Donc, Ouais, bah là, s'il a Dame 5, il fold. Dame ouais, 5, Dame Dame 6, 8, Dame 7. Dame 8, Dame 9, tout ça, quoi. Hmm. Roi 2, Roi 3, jusqu'à Roi 8, Jusqu'à je Roi 7, pense. probablement. Ouais, Ouais. ouais, tu lui fais folder énormément de mains. On va les dames, on s'est pas posé la question du coup derrière. Magic Chris qui push hors du tableau, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Là, c'était la bonne situation, je pense. Après, je sors pas du tableau à des kilomètres. Hein. Je reste au bord des côtes. Situation bouton vs short, ça me paraît très très bon. Ouais, on push. On a 13 blindes. Bouton 1, 2, 3, 4. Oui, non, mais là, c'est sûr. Hein. C'est toutes les pockets. Hein. Ouais. Ah, Wally Bouli. Je vais aller regarder à quelle place il a terminé Wally Bouli. Attends, On verra après. On ne sait pas s'il va bust ou pas, là. Tu enlèves tout le suspense, là. Ouais, t'as raison. Ouais. Ouais, il y en a deux qui sont arrivés. Ah. Oh là. Ah. Mais comment être aussi court? Mais je fais flush quand même. Hein. Je bats Jorian, mais l'autre fait flush mieux. C'est oui, putain. un truc de fou ce coup. Incroyable. Et tu prends des jetons. Oui, j'ai dû gagner quelque chose. Ouais, sur Joe Ryan. Joe Ryan, ouais. Joe Ryan. 59, hein, c'est un consanguin. Alors, Jorian. Non. Alors, c'est Hakuna Matata, ouais. Qui risque d'être le prochain. Alors, effectivement, là, on gagne le flip. Je l'ai passé à toute vitesse, hein, désolé. Hakuna Matata. Ouais, moi, ça a ralenti, j'ai pas vu. Le... Hakuna Matata, il a bust 29e pour 25 €. Donc là, t'as push au bouton et ça a été payé. C'est ça, ouais. Ça a été payé, il lui restait plus rien. Ah ouais, il lui restait rien, d'accord. Bon, t'as acheté un volant pour rien. Ouais, pour 2 blindes. Ok, je vais essayer de pas aller trop vite pour pas que vous voyez au moins l'action. Ah, voilà. Je me disais bien que je vais louper quelque chose. Ah, les banquiers. Ouais. Je pense que j'open ici. Je pas shove ici, j'open. Il y a pas mal de shorts là. C'est ok avec Echo, ouais. M2, voilà. Mais il est génial ce Chris. Ouais, rien de génial. Hein. C'est plus Magic Chris, c'est Magic Génial. On fait un petit C-bet un tiers là-dessus. Ouais, bien sûr. S'il a un 9, il va tout en push. Bon, s'il a un 7, j'ai déjà vu. Ouais, c'est ça un peu l'idée. Ou s'il a des draws 8-10, 10 valets, on bloque un peu, mais toutes ces mains-là vont certainement avoir envie de re-raise. En nous voyant sur As-X, voilà, typiquement As-Dame, As-Roi. Alors, on a perdu Snap Re-Raise 27e pour 30,12 €. Donc là, il y a eu un palier de passé. Là. Hop là, on perd YS 24e pour 30 € également. Hop. Alors, là j'ai décidé de l'open parce que ouais, je crois que c'était là on devait être en demi ou pas loin. Où c'était la bulle de la demi. Et je commençais à sentir qu'à la table c'était très
très scared, Très quoi. scared. Ouais, je sentais vraiment, il y avait beaucoup de walk, il y avait beaucoup de... On sentait que ça se battait plus, quoi. Donc là, j'ai commencé... Donc là, le plan, c'est de payer les 2 blinds, quoi. Oui, si j'open, là, ici, je vais pas folder sur un tapis à 6 blindes, hein, c'est clair. Tu fold le bouton et cut-off et... Après, tu c'est payes vrai les deux. que... Mais bon, j'open en me disant qu'ils vont pas... Enfin, ça va arriver très rarement, quoi. On a été payé par Tia l'écureuil. On fait top pair. Moi, j'aime bien checker, mais bon. Ouais, j'aurais pu check. Ouais, j'aurais pu check. Vraiment, s'il a un roi, il a un meilleur roi que toi, mais En fait, ça après, je vois pas trop ce qu'il va payer ici. Il peut pas payer une pocket. Alors, Je suis d'accord avec Echo. Non, je pense que une paire de 6 ouais, je pense qu'il aurait choc, tu vois. Donc vraiment là, tu vas, à part te faire payer par un roi mineur, je vois pas trop qu'est-ce que tu vas faire. As-4 suité, As-4 suité, As-3 suité. Ouais, voilà. Ouais, puis on le dissuade, en faisant ça, on le dissuade tout de suite de bluffer. On lui dit peut-être que j'ai un roi, peut-être j'en ai pas, mais en tout cas. Après, le fait de checker, tu crains qu'un as qui sorte, c'est assez peu probable. Ouais, il aurait sans doute shove tous ses as. Ouais, voilà, donc vraiment. Et c'est difficile de le mettre sur une range là ici parce qu'il est pas censé être dans un coup comme ça. Ouais. Bah, il a sûrement 2 Broadway qu'il a pas envie de shove. Main, style valet 10 suité, j'en sais rien. Là, il a soit une main qu'il aurait dû shove, soit une main qui devrait fold, mais il n'y a pas de main qui flatte ici. Ouais. Moi, j'aime bien checker ici. Ouais, là, c'était la bonne config pour check, ouais. Ouais, puis en plus, si on regarde les stack size ici, mince. Là ici, il y a un pot qui fait 6.4, on a un pot de 16 bet et demi, on peut lui prendre tout en 2 streets à l'aise. Ouais, voilà. Donc s'il y a une carte vraiment qui, je sais pas, s'il touche, s'il y a une dame, un valet qui sort là, bah, j'en sais rien, un valet 10, roi dame, mais on craint seulement moyennement l'as de carreau. Tu me parlais de l'as, mais s'il y a un carreau qui sort, on a 2 carreaux nous-mêmes. Ouais, il va plus rien lâcher ici sur une dame, valet, tout, c'est vrai. Ouais, puis quand on check, on peut lui laisser l'occasion de bluffer avec des R complets. Ah, alors ouais, le même principe, je l'aurais peut-être pas open d'autres fois, mais là j'avais vraiment envie de commencer à passer la seconde. Ouais. Et puis bon, on arrive en demi, donc c'est là où il faut prendre quand même pas mal de risques pour monter des jetons, quoi. Je suis ok, ouais. Hop. Alors on a open et on voit que l'écureuil il continue à préserver ses noisettes en faisant pas tapis. Il avait le choix de faire de push aussi, mais tu vas pas prendre. Non, ouais, là je pense que le move V+, c'est de push, là. C'est inexploitable, là tu peux faire... malheureusement, à la day, il peut push moins bien que à 7, quoi. Et je préfère clairement l'open push, ouais. Ce sera toujours plus... Après, surtout sur des joueurs qui ont l'air scared, je pense que c'est mieux de push. Ouais. T'as pas envie forcément... T'as pas forcément envie qu'il défende. Tu vas faire folder plein de mains qui te battent, ouais, c'est ça qui est intéressant. En plus, ce que j'aime pas trop dans mon 2.1, c'est que, enfin, il a pas trop d'intérêt. Non, là c'est pas, je suis pas d'accord là. Tu vas pas faire folder des mains qui te battent. Là, je suis pas. Si tu choves, tu seras payé que par mieux. Ouais, t'as peut-être raison. S'il a As-9 ou As-10. Ouais, mais par contre, ouais, là, étant donné que tu open, il va push des mains moins bonnes et tu vas fold. Il va push des dames rois, des as. Ah, tu parles d'Aladin là? Ouais. Et même écureuil, il peut te stop and go, quoi, et tu vas fold sur roi, dame 2, quoi. Donc, je préfère clairement l'open shove. Ouais, effectivement, ça aurait pas été idiot quand on voit les stack size. Après, il y avait beaucoup de shorts, hein, tu vois, donc j'avais pas non plus envie de prendre de risques contre Aladin qui avait quand même un. Ouais, mais Et on a la même main. Qu'est-ce qu'il m'a fait, un stop and go là? Ouais, lui, dès qu'il touche, il nous le dit en plus. Bah, c'est un peu normal, quoi. Il y a un as, il y a un pot de 16 ouais, en plus, le board est quand même assez
assez dangereux, hein, mine de rien. Ah, si t'avais push, il t'aurait call ou pas? Ouais, je pense. Ah bah oui, là, Oui. il est dedans. Là. Dangereux, je vois pas où il est dangereux le board. Mais... Bah, Non, mais 9, il y a bon, quand même quand t'as un pot de size bet, pas mal bon, de t'as tirages. pas envie que l'autre il touche de paire ou si, enfin, j'en sais rien, ou laisser rentrer un gros. Non, là franchement, son Stomp and Go, il est dégueu parce qu'il a top pair, backdoor flush draw, il faut qu'il check et qu'il te laisse mettre une dame ou je sais pas, ou un 9. Et puis mes R surtout. Et puis au flop, il est pas dangereux quoi, il a pas de flush draw, il a un straight draw. Bon, là, j'ai clairement. Alors là, je pense qu'il faut open. Ouais, On bah, paye, je pense, tir l'écureuil et au là, Orgung. vu que j'open roi 8, je pense que roi valet, on va y aller. Aladin, tu le payes s'il chauffe? Ah non, je paye pas Aladin, je paye Tia l'écureuil et je paye Orbourg. Et encore, Ah ouais, putain, il même te laisse Tia, manger. Hein. même Tia, on n'est pas content de la payer hein, parce que franchement, on est crush là. Hein. Ouais, vu qu'il t'a montré qu'il colle à 7 suité au lieu de chauve. Ils étaient tous assez scared. Typiquement, quand on voit ça, des Open 3X, c'est vraiment des gens qui n'ont pas envie de prendre de risques, ils n'ont pas envie de voir de flop. Voilà, ils surprotègent. Ça fait deux fois qu'il essaie de te voler les blends aussi. Je sais pas. Non, mais là, tu vas push, mais est-ce que tu peux défendre Mais ça fait ce que je veux dire, ça fait deux fois qu'il le fait, quoi. Ouais. C'est à prendre en compte, quoi. Non, clairement, tu peux tenter à un moment donné un 3-bet. Lui, voilà. il openait rien. Hein. Quand t'auras, je sais pas, un bloqueur, un truc comme ça. Voir, mais... Là, par contre, je pense que c'est un spot assez chiant. Bah, soit tu fold, soit tu réchauffe. Hein. Pas d'autres moves possibles. C'est oui, d'accord. Mais du coup, entre l'un et l'autre. Non, là, c'est un clair. Il faut y aller, je pense. On est très content de call cette main. Ouais. Vu comme ils étaient scared, je sais pas, je l'ai vu comme toi là, sur le moment. Ah, on a failli. Hein. Ouais, tiens, free roll les cœurs. Mais tu vois, il a pas en dessous. Hein. En principe, il a pas en dessous hein, que ça. Et là, si tu fold là, je pense que tu fold trop là. C'est pas table si tu fold. Ça va les rois dames. On perd Aladin 29 à la 19e place pour 44 €. Donc là, on est en demi. Donc voilà, 19, 18, non, on est presque en demi. C'est pour ça qu'on voit que la table n'est pas tout à fait... il reste 3 tables là. 3 tables dont celle-là. Là, j'open, mineraise. Tout le monde open As-Roi, je pense. On se fait donc au flop. Ouais, ça représente peut-être un flush draw. Ou un 6 qui dit bon. Ouais, je pense que je fais 3, 3,5 là. Ouais, il faut raise. On relance 3, 3,5. 3,5 peut-être, ouais. Ouh, ouais, j'ai fait Chéro. Un peu chéro. Hein. J'ai fait Chéro. Surtout, tu crains pas faire finalement les piques. Bon, t'as le droit de pique. Ouais. Voilà, tu surprotèges ta main là. Ouais, clairement. Ouais. Ça, c'est un peu trop cher. Ah bah, il a folle, non, c'est pas. Si t'as le droit de pique, moi j'aurais été pour qu'il continue son bluff et juste call. Ouais, Avec le roi de pique, ils sont souvent rien quoi en fait quand ils font ça. Le truc c'est que si tu payes au flop, le pot va faire seulement 7 et t'as 18. Ouais, mais au turn, tu peux raise. Non, moi j'aurais raise, mais pas aussi cher, j'aurais raise 3. 3,5, ça me paraît pas mal là ici. Ouais, pas très cher, tu vois, parce que si tu es pas très cher, on va se dire, bon, bah, il me fait un raise un peu pourri, je vais call une fois. Parce que là, on n'a pas envie. Explique-moi avec quoi il va payer ton raise. Bah, quasiment avec tout ce qu'il a donc. Si donc un 6 et qu'on lui fait 3,5, il peut payer encore. S'il a n'importe quel draw. Quand tu restes, tu lui dis clairement, voilà, je suis armé. En même temps, on n'a pas envie de lui laisser free roll. Lui laisser free roll s'il a un 6 ou un 2. Tu risques quoi, Chris?
Bah, s'il y a une Je sais pas. doublette du 2, du 6, Il y a pas, théoriquement, il défend pas de 2 ni de 6, quoi. bah là, il était en big blind, non? Ouais. Je vois pas, ouais. Je trouve que tu se protèges un peu ta mère. Ouais, bah de toute façon, je fais trop cher, hein, clairement, on est d'accord là-dessus. Ouais, déjà, si tu veux raise, faut pas faut Ouais, faire 3 j'aurais dû faire 3,5. 3,5, c'était suffisant. Bon. Bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont te payer, quoi. J'aurais préféré laisser le feu. Vais-je avoir Tia l'écureuil sur ce coup? Est-ce que tu vas rajouter 2 blends de 3 vu que tu n'en rajoutes pas 0, 1? Ouais, mais là, on n'est pas en kit ou double et y a pas un mec qui a limpé que je veux filer. Il n'y a pas Ryan dans le Je veux pas punir le limper, j'ai pas d'intérêt à. Ah, on rate nos flushs, hein. Putain, on joue. Ça fait 2 fois, hein. La prochaine fois, c'est un mail au support Winamax. Hein. Après, tu as l'écureuil, il push tight. Hein. Il push pas comme il devrait à 4 blends. Ah oui, non, mais je te dis, ils étaient très, très scared dans la table. Alors, nous perdons au rebout 17ème pour 53 €. Et ce qui fait qu'on est en demi, là, j'ai l'impression. Oui, on a un demi. Le demi, il reste 18 left. Ouais, mais non, 16 left. Au rebours à buzz 17ème. Donc j'imagine qu'on est même 15 left parce qu'il manque quelqu'un à la table, donc il y a dû y avoir un autre busto encore. Ouais, donc on est en demi. Là. Voilà, là on est 15 left, il y a 66 € d'assurés aux deux prochains. 15e, 14e. Ensuite 80 au 13e, 12e. D'ailleurs, vous avez les paliers normalement qui sont affichés à l'écran. Alors, 1, 2, 3, 4. Il y a la table finale qui est à gauche et puis les 7 places suivantes. Donc ça correspond à la demi-finale. Hop. Roi 8, suite et là je l'ai pas open. Bon, je suis un peu juste hein, avec 16 blindes. Ouais, t'as un mec qui a 44 blindes quand même, tu peux t'emmerder. Ah, il y avait du monde là sur ce coup-là. On perd Wally Bouli. En quelle position? 13ème. 13ème il a 2. Donc nous, on n'est plus que 12 à ce stade. On n'est plus que 12. Donc on n'est plus très loin de la TF. En fold. Ouais, si les mecs sont vraiment scared monnaie un peu. Ah, je pense que on n'est pas good là. Là, je pense que j'ai dû. À mon avis, c'est entre les deux là. Après, pour voir où t'es classé, pas dernier, donc t'as des mecs qui peuvent bust avant, donc c'est pas dernier, mais je dois pas être très très loin d'être dernier. Il y a des mecs à 13 blindes, comme on le voit, il y a Tia l'écureuil qui est en dessous. Mais bon, je sais pas si j'ai pris le risque là. Tu ferais quoi, Nico là? Ouais, c'est j'étais en train de penser. Je pense que sur un gros stock qui va beaucoup open, j'aurais peut-être chaud. Après, peut-être que j'ai fold pour m'assurer la TF aussi. Ouais, après, sans info, je sais pas. J'ai fold. Ah, c'était le chip lead, donc on peut s'attendre à ce qu'il open. Il open beaucoup, ouais. Ah, il y a un peu tôt. Je pense que j'aurais peut-être pris le spot. J'aurais peut-être pris le spot comme on est en demi. J'ai envie de prendre des risques pour être correct en TF ou avoir un bon stack. Ouais, je me suis demandé si je l'avais pas pris. Là, c'est des spots que je suis capable de prendre de temps en temps. Nacho CB12, il a bust 11ème. Donc nous ne sommes plus que 10, c'est la bulle de la TF. À partir de là, on est 5 à cette table, 5 à côté. Donc là, on voit qu'il y a 2 joueurs derrière moi à cette table déjà. Donc je pense que j'ai dû. Ah bah voilà, voilà la TF. Ah, direct, hein, non.
Voilà. On touche Busto en même temps, quoi. Il y a eu un Busto sur l'autre table, hein, si tu... Tout simplement. Alors là, attends, on peut faire un petit point avant de démarrer au niveau ICM. Donc là, on a un énorme chip lead avec Jorian 59. Il y a Django Pips avec 50 blindes qui est très gros aussi. Derrière, il y a Markella 75 et ensuite. Et puis, j'avais pas vu Fiorgine aussi. Donc finalement, on est 4 joueurs, 5 joueurs à être short. Avec entre 7 et 12-13 blindes, quoi. Ok. Alors là, justement, un paire de 3, il y a quand même des plus short que toi. Enfin, pas tellement plus short, alors est-ce qu'on prend le risque ou pas? Ça dépend si tu veux vraiment jouer les paliers ou est-ce que tu vises un peu plus haut, quoi. Ah bah moi je vise La lune. je vise la place numéro 0, moi. Mieux que premier. Non, mais je veux dire, soit c'est un fold ICM parce que tu te dis, bon, ben, il y a quand même des plus shorts et paire de 3, on n'est pas super bien qu'on école. Si on regarde les tableaux, alors là je vais prendre 12,5%. Là je vais prendre le tableau à 12,5 parce que c'est celui qui est là qu'il faut prendre. Non, mais c'est un push, hein, il va te dire que c'est un push. Bouton cut-off. Là on est low jack. Ouais, c'est clairement un push. Après, ça dépend si les blindes augmentent. Si tu sais que les blindes augmentent sur la main d'après, c'est un push. Après, bon. Après, le problème, c'est qu'il y a Joe Ryan, il y a 90 blindes, ça va pas l'emmerder de call un peu light. Hein. C'est vrai. Ouais. J'aurais peut-être pu fold, hein, effectivement. Ouais, je mais pense que moi j'aime bien. Pour l'ICM, je pense que c'est un fold. Après, bon. Moi j'aime bien prendre le risque. En tout cas, je l'ai pris. On est tombé dans As-3. D'ailleurs, je me souviens, j'étais en stream sur ce coup-là. J'ai annoncé que Fiorgine allait avoir As-3 et que j'allais hold le flip. Et effectivement, on hold le flip. Après, voilà, le fold n'est pas dégueu. Voilà. Faut comprendre qu'il y en a qui fold, parce qu'il y a des mecs plus short. Ouais, puis là, on a une main qui est pas vraiment dans le bas de tableau. Elle est clairement dans le tableau, mais. Non, mais c'est pas une main que tu sais que tu vas dominer quelqu'un d'autre. Si t'avais As-3, je vois pas que tu touches As-3, As-Dame. C'est une main qui se défend difficilement si on est payé. Parce que tu peux faire call par As-Valet, As-10, Roi-Dame, et tout ça. Là, il se donne les moyens de doubler et de revenir, alors que s'il fold, tu sais pas s'il va avoir des mains après et il va se faire bouffer par les blindes. Et... Non, moi, je suis OK avec le push. Ouais, après, on est en offended, donc t'as un peu de temps aussi. Tu vas pas te faire bouffer dessus. Après, ça dépend quand les blindes, elles passent. Si elles passent dans 1 à 2 minutes, pour moi, c'est une claire push. Ça, c'est compliqué de le voir. Ouais, là, tu peux pas le voir. Ouais, en tout cas, elles sont pas passées au niveau. À la main d'après, on était toujours sur 350-700. Ouais. Est-ce que ça faisait un moment qu'on était dessus Ah voilà, on est passé là. Toc. On a joué déjà quelques mains sur 350-700, donc ça va prochainement monter encore et bon. En tout cas, j'ai push. Je pense qu'on va arrêter la 5e partie ici. On devrait avoir une 6e partie qui est plus courte que prévu parce que je crois que j'ai bust assez vite quand même. Après ça, attends, je vais voir. Il reste combien de mains là? T'as pas le nombre de mains là? Ah bah voilà, tu vois, il reste plus que 12 mains. Non, mais on va pas faire une partie pour 10 mains. Du coup, on l'a fini peut-être là alors du coup. Ah ouais, on va finir. Hein. Ce serait mieux. Hein. Donc il n'y aura pas 6 parties, on aura 5 et on va la finir maintenant. Allez, c'est parti. Donc là j'ai push, ok, c'est payé, c'est doublé. Finalement, je pensais qu'on aurait plus de choses à dire sur la fin et que ça prendrait pas mal de temps. Puis, en fin de compte... Bah non, c'est du push or fold comme j'ai dit au début. Ouais, il n'y avait pas... Oh là là, c'est un call, ouais. Voilà, l'écureuil qui double, dommage. Il a call très très light. On voit que Jorian
très aggro. Hein. Oh là là. Oh là là. Ouais. Je pense que Jorian, il aurait été bien dans le Noctambule d'hier soir, il aurait toujours mis sa place. Il a mis sa place parmi les génies. Ouais, c'est pas le meilleur gars que tu veux 3 bêtes. Bon, ok, si tu as la pression sur lui, tu le domines en stack, mais c'est le deuxième. Tu aurais pu le faire sur le troisième ou quatrième. Quoi. Bref. Bon, surtout, il a très mal joué post-flop. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce play? Attendez, parce que ça lag pas mal, alors je voudrais revoir Ouais. au début. Ça a battu une bébé tout le long. Et il open 3x, donc bon, pour l'instant, le mec, ça open 3x, il paye. Jusque-là, ça me va. Vu les stack size. Par contre, le bet une bébé, là. Ouais, par contre, ça... Il a bet une bébé all long. Et l'autre a payé As-Dame. Il a pas mis le troisième barrel, quand même. Ouais, mais l'autre, c'est ok, hein, son call. Il a As-Dame suité à cœur. Ouais, bah, il paye au flop, il paye turn. Il a une équité monstre au turn. Alors là, il se décide d'alimper. J'ai du fold. Hein. On va fold. J'ai 20 blindes et du coup, j'ai vraiment beaucoup de pression sur moi. À ce stade, puisque bah, je vais essayer de voir au moins 4 joueurs bust pour pouvoir monter un peu dans les paliers. Jorian qui perd à nouveau des jetons. Il distribue. Voilà, c'est l'heure. Ah! Alors, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Si. J'ai vu la paire de 7, elle m'a rappelé. La paire de 7 après un limp. Ah, c'est chiant. Hein. Alors, j'ai limpé. D'accord. J'ai fait brelan. Là, je pense que je colle. Ah ouais, on l'avait débriefé ce coup. Au flop, j'ai pas envie de raise parce que bon, il a limpé. C'est un board, il est très dry. Qu'est-ce que tu vas pas le protéger? Le board est très dry. A priori, il représente pas spécialement de la force. Je pense pas qu'il limpe paire de dames, par exemple, qui pourrait te battre. Hein, c'est la seule main qui te bat. Oui, c'est la seule main qui me bat. Puis là, à ce stade, je le vois même pas avec une dame en main, en fait, parce je l'imagine plus faire genre 2x ou 1.5 quand il va avoir une dame. Du coup, là, je me dis, voilà, faut pas le faire fuir. Et en plus, il y a encore Tia l'écureuil qui est dans le coup, qui lui pourrait avoir une dame, mais il faut surtout pas raise et inquiéter quelqu'un qui a une dame. S'il a dame, je sais pas, dame, c'est un polympé, hein, il est en big blind, donc il peut avoir dame 5. Ouais, il peut avoir n'importe quelle dame. Hein. S'il a dame 5 et que je raise, il peut la fold. Alors que si je paye, il peut se décider de push pour protection. Alors, second barrel. Alors là, ouais, alors là, je pense que je raise. Là, par contre, on le raise parce qu'il y a beaucoup de draws qui apparaissent. Je fais 6,5. 6,5. Qui paye. La river est pas terrible, elle fait rentrer pas mal de draws. Alors, je pense pas que ça fasse rentrer trop des quintes, mais par contre, des cœurs. Et là, il décide de donk. Voilà. Il fait pas cher. Hein. Ouais. Tu dois être bon, pas souvent, hein, en fait. Hein. Il te donne vraiment une cote géniale. Il a pas beaucoup de bluff, mais en même temps, on bat quelques value cuts chez lui, des doubles paires. Les dames, ouais. T'es obligé de payer, quoi. Il nous montre la quinte backdoor. Ah, il avait la quinte à jouer. Il a... Pas backdoor, mais il a une gutshot au flop. Il fait open-ended au turn. Il me semblait de mémoire, Est-ce qu'on pouvait, alors c'est un peu con de dire ça après coup, mais est-ce qu'on devait push peut-être pas quand même. Non, je pense que j'ai bien joué le coup, c'est pas de bol. Parce que je me rappelle plus de la réflexion que j'avais eue à l'époque où on avait eu la discussion sur ce coup. Mais il me semble, je sais pas si j'avais pas dit que j'aurais push turn au lieu de raise sizer comme ça. Je pense que si tu push turn, il va quand même call toutes ces dames, tous ces gros draws, tout ça.
Et je trouve que le sizing, ça accomplit pas grand-chose finalement. Là, tu fais tapis 18 blindes. Ouais, parce qu'en fait, quand tu fais 6x, tout ce qui te paye là, il va payer 18 blindes pour moi. Il va payer toutes ces dames, tous ces gros draws, Ah, tout il va pas ça. forcément Tu payer vois. 18 blindes avec ses draws. Enfin, si moi je suis à sa Ouais, place, j'ai 2 cœurs, je ferai l'auteur, non je dis bon bah oui, 18 mais on a tapis, je vu peux qu'il a pas payé payer. un tapis 10 et 6 de... On a vu qu'il a payé un tapis 10 et 6 de carreau, qu'il a été des coups avec 3 disques. Là, faudrait Donc, vraiment que j'ai 9 et 10 de. Est-ce qu'avec 9 et 10 de cœur, j'aurais envie de payer à sa place? non, mais je te parle de lui. Ouais. Lui, il va payer tous ses gros draws, toutes ses dames, il va pas les lâcher. Et je pense que si tu fais 18 blindes au lieu de 6,5, ça accomplit la même chose. Je sais pas. Après, pré-flop, je sais Moi, pas. On j'avais avait envie de le discuté commit, aussi. hein, je crains pas tant de choses que ça, hein. Par exemple, le 3 de cœur, la dame de cœur, je les crains pas. Ouais, mais il y a quand même pas mal de cartes qui vont te faire peur, River, quand même. Oui, il y a quand même des cartes Les, qui, je sais, si elles rentrent, on est mort. Mais les cœurs, les valets, tout ça. là, tu vois, River, il reste un peu plus d'un demi-pot size bet. Et là, enfin, enfin, c'est ça que je cherchais à faire en fait. Bon, la River est terrible, du coup, je fais pas tapis hein. Sur celle-là, j'ai juste payé. Et voilà, bon, Et on avait trouvé sa ouais, quinte. je sais. Je pense que j'aurais chaud, cœur. Après, pré-flop, on en avait discuté aussi. Ouais, ouais, bah ouais, c'est un coup un peu. Ben, pré-flop, c'est un peu dur d'aller raise. Ouais, T'as quand même de la pression ICM sur ta tronche, quoi. Ouais. Je crois que il me semble que j'avais dit que j'aurais fait il y a pareil. quatre Ouais, mecs qui sont derrière, et c'est vrai que j'avais vraiment l'intention de gratter les paliers, là, quand même. Ah là, tu joues clairement ton brelan quand tu fais ça. Tu vas pas chercher plus loin. Ouais, c'est ça, on set mine pour pas trop cher. Ouais, du coup, on n'est pas bien. Et là, ça distribue, ça double. Il a distribué à tout le monde sauf à toi. Hein. Ouais, dommage. C'est moi qui y en ai donné. Ah, alors attends, fais voir. T'as folle paire de deux là. Ouais. Je pense pas qu'on puisse la jouer trop autrement, à part en faisant tapis, peut-être. Ouais, Bah, tapis, toi. Hein. sur un mec qui limite, qui a Ouais, Moi, jamais, j'aurais qui a peut-être fait jamais tapis. limite. Là, t'as plus trop de pression ICM. T'es quasiment dernier. Bon, effectivement. tu dois, Effectivement. Non, mais sur un mec qui limp, c'est la première fois qu'il limp, je fold. Ah ouais, tu fold. Ah oui, je fold paire de deux là. On serait mal tombé. On a quand même de la fold equity. Hein. On a 8 blindes, il a 22 blindes. Ouais, il y a beaucoup de monde à parler. Non. Ouais. C'est trop, c'est trop faible. Voilà, Alors, on touche. voilà, nous y sommes. Je crois bien que c'est la dernière main parce qu'on est payé dans ce spot par Markella et Loli 91 de mémoire. À moins que ce soit ami de la base. Bah, c'est un Et mec Markella. que tu domines en stack qui a payé. Parce C'est que l'un des deux. sinon, t'aurais pas fini 8ème. C'est 11 Loli 91 ou Ami qui est dans le coup et Markella qui va être aussi dans le coup. Et joli aussi. Et c'est le gros stack qui va prendre tout. Alors c'est Ami de la batte. Voilà. Et on va avoir un reshuffle de Markella maintenant. Ah non, just call. On sait ce qui revient au même. De toute façon. Et c'est le flip d'une vie. Là, on joue tout le paquet. Putain, t'étais plutôt pas mal. Hein. Là, je joue les 10, les valets, les rois, les dames. Attends, les dames. Non, pas les dames, du coup. Pourquoi les 10 et pourquoi les valets? Tu joues pas les 10, ah oui, tu non, joues t'as pas raison. les Ouais, valets. ouais, je peux Ah pas. non, non. Ah ouais, je peux pas contrefaire sa paire. Mais non. Autant pour Tu joues moi. les rois, enfin il y en a déjà, donc tu joues 3 rois. Je joue les rois, mais as. par contre, je joue pas la dame. Contre Ami Ouais, de la aussi. batte. Ah oui, c'est vrai, tu joues Ouais, pas tu joues pas grand-chose, tel. finalement. Finalement, ouais, t'es pas. Bah, je dois être pas mal quand même, hein, mais. Enfin, surtout Pré- pré-flop. Après pré-flop, oui, t'es bien, ouais. Franchement, pré-flop. Donc là, Ami de la batte bust à la. Pardonnez-moi. 9e place. Voilà.
Ah oui, t'as pris un palier du coup. Hein. Et moi, je buste 8e. Donc pour 175 €. Ouais, ami de la batte 135. Et c'est 11 Loli qui a buzz derrière sans trop de sans trop de surprise. Et le vainqueur du tournoi, vos pronostics?